déformé ça. Parce qu'on a dit la foi c'est croire et puis rien faire. Non, non. La foi vivante, la foi c'est vivre d'une certaine manière. Vous voyez? Et on voit comment l'Épître aux Hébreux nous montre comment est nécessaire pour les chrétiens cette loi de la pérégrination, du pèlerinage, et aussi du culte, c'est-à-dire de l'union au Christ Jésus. Pèleriner, vouloir aller à Dieu, pour voir Dieu, il faut mourir. Vous voyez comme ça c'est clair, comme ça c'est explicite. Il faut mourir, mais pas au moment de notre mort. Il faut mourir tout au long de sa vie, mourir à soi-même, mourir à la manière humaine de voir, mourir à la manière humaine d'aimer, mourir. Est-ce qu'il faut devenir de plus en plus le Christ purifié à l'occasion de la route? Nous n'avons pas tellement à inventer, vous voyez, dans ce sens, des pénitences, qu'à accueillir les purifications que la route nous fait rencontrer. Dans la paix, dans la joie. Voilà un petit peu ceci. Et voilà. Et alors, ce que je disais tout à l'heure, après la première période de notre marche vers Dieu, quand je le découvre, on retrouve encore Thérèse de l'Enfant Jésus parce que c'est un bon type d'exemple. Elle dit, elle écrit dans une lettre à une de ses sœurs, ma sœur, avançons, et si nous pouvons, elle aurait voulu être martyr, si nous pouvons mourir par l'épée, mourons du moins à coups d'aiguille, à coups d'épée. Multiplions les coups d'épée. Allons-y, 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 allons-y. Vous voyez là, l'énergie, sa volonté, etc. Allons-y. Et la pauvre petite, elle va faire comme nous tous. Et plus vite que nous, car il fallait qu'elle franchisse vite le pas. Un jour, elle va s'apercevoir qu'elle ne peut pas. Pourtant, elle en faisait des sacrifices, je sais plus combien, par jour. Elle est comptabilisée. Et vous voyez, ça c'est la volonté qui veut marcher. Et c'est probablement à cause de cette volonté du point de départ qu'elle a connu l'autre route. Parce qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas faire d'efforts. Au début, il faut s'acharner. Ça c'est sûr. Alors ça c'est à savoir pour les directeurs spirituels. Il ne faut pas appliquer aux débutants ce qui doit être appliqué à ceux qui commencent à avancer à un autre degré. Il y a des manières de faire très différentes selon les périodes de vie. C'est important de le savoir. Mais, alors elle dit tout d'un coup, elle écrit, la sainteté m'est apparue comme une montagne dont le sommet se perd dans les cieux, et moi, comme un petit grain de sable à son pied. Un jour, on découvre que c'est impossible. C'est vrai, ce que vous voyez. Je ne peux pas. Alors c'est dramatique, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est là où je ne pourrai que sur cette route, vous voyez, comme je vous disais, électrisée, que par ce sang du Christ, que par cet abandon au Christ. Hein, c'est autre chose. La vie chrétienne, c'est une marche dans l'abandon. Mais c'est une marche quand même, est-ce que vous voyez, hein? C'est une marche vers le Père dans l'abandon à celui qui nous conduit. Le Christ Jésus et son Esprit Saint. Ceux-là sont les fils de Dieu qui se laissent conduire, puisque c'est toujours pareil. Ce sont des mots clés. Hein? Voilà. Et vous voyez, dans la première partie de notre vie spirituelle, que les spécialistes appellent ascétique et mystique, hein, ascétique, la 16, dans la première partie, eh bien, il semble que Dieu nous laisse faire tout le travail. Il se cache et c'est à nous d'agir. Alors on fait nos plans d'oraison, nos plans de ceci, nos plans de pénitence, nos plans d'obéissance, et puis c'est bien, il faut le faire. Hein. Et à ce moment-là, il utilise un peu notre orgueil, le Seigneur. Il nous prend comme on est, à pas nous faire marcher. Il utilise un peu notre orgueil pour nous laisser croire que nous faisons presque tout.
Thérèse, alors si nous pouvons mourir à coup d'épée, nous mourrons du moins à coup d'épingle. On y va. Et c'est beau. Il nous fait croire qu'on fait presque tout. Et comme récompense à cet effort d'ascèse, quand on a bien lutté pour avoir son heure d'oraison, son compte-rendu, sa lettre envoyée à temps, oh là là, je sais pas comment, mais j'y arrive. Hein. Et puis au bout d'un moment, ça y est, j'ai pris un nouveau mode de vie, ça marche. Alors, je me dis, mais c'est bien, je suis bien. Hein, je suis bien, je ne sais pas, tout est parfait, mais voyez, Seigneur, hein, là, t'as une petite servante qui n'est pas si mauvaise que ça, regarde ce qu'elle t'apporte. Ça a changé. Alors, et je trouve à ce moment-là un certain épanouissement de ma personnalité. Vous voyez, je me réalise. Non pas seulement au plan humain, mais il y a eu déjà un grand changement. Il était un temps où je faisais tous mes efforts pour me réaliser au plan humain. Maintenant, c'est au plan divin. Mais j'y arrive. Hein. J'y arrive. Et je suis content de moi. Il y a un épanouissement. Et ça oriente du reste de ma vie. Ça met de l'ordre aussi dans ma vie. Ça fait que je suis quelqu'un de plus posé, quelqu'un qui réalise mieux tout ce qu'il a réalisé. Vous voyez, ben, le Seigneur est bon, vous voyez, tout ça. Hein? Et puis on dit, maintenant j'ai appris ceci, Dieu m'a fait comprendre que Dieu... Est-ce que vous voyez? C'est bien. Et la perfection va commencer, la route de la perfection, à partir du moment où, malgré tout ça, je découvre que je ne peux pas, comme Thérèse de l'Enfant Jésus. Parce que grâce à cet effort premier, je me suis approché de Dieu. Ah mais oui, j'ai fait du chemin. Mais c'est moi qui me conduisais, vous voyez, sur la route. J'ai fait du chemin. Et m'approchant de Dieu, quand je crois avoir tout gagné, je m'aperçois que j'ai quasi tout perdu. Je me dis, mais je me suis avancé là, je croyais être arrivé, mais pas du tout. Il s'agit d'autre chose. Alors va commencer une autre période. Il dit, quand l'âme est convaincue, alors, qu'elle ne peut rien, qu'elle ne fait rien, que pratiquement elle a réalisé une attitude d'abandon, elle est dans la vérité. Puisque je ne peux plus, je le sais, et je ne peux le savoir. Sur la route. Mais je ne peux pas le faire au début, ça. Il faut que j'ai expérimenté. Et cette vérité que je dois m'abandonner, elle doit dominer notre vie personnelle. Et même nos efforts, notre ascèse. Hein? N'exagérons pas la valeur de l'ascèse. Non. Elle est nécessaire, attention. Elle est nécessaire. Mais nous devons la mettre dans l'ordre parce que c'est comme ça que Dieu le veut. Pas d'effort violent. Dieu peut détruire nos tendances mauvaises. Il peut tout apaiser quand il voudra. S'il demande un effort violent, il n'aboutit qu'à aplanir les obstacles, non à développer l'union avec le bon Dieu. C'est l'union avec le bon Dieu, vous voyez, avec le Seigneur,